Bonjour et bienvenue sur cette 8e vidéo de formation gratuite sur les bases de l'Ayurveda. Donc on est vers la fin de cette formation d'introduction à l'Ayurveda que je pense qui a été assez dense en considérant que c'est une formation qui est complètement gratuite, qui est disponible pour tout le monde sur les réseaux sociaux et qui est partageable pour tout le monde. J'espère qu'elle vous a fait monter en connaissance vraiment. Ça, c'était mon but. Mon but, c'était que cette formation elle soit dédiée autant aux personnes qui ne connaissent rien à l'Ayurveda, autant aux personnes qui sont déjà dans l'Ayurveda ou les personnes qui sont déjà thérapeutes dans d'autres pratiques, et que cette information, elle puisse être comprise, assimilée, et qu'elle puisse être pratiquée. Ça, c'était mon but, c'est que l'information elle soit praticable de façon concrète dans vos vies, okay? Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de votre vie personnelle. Je pense qu'elle est dense, cette information, l'information que je vous ai partagée dans cette formation. Elle a été partagée sur 8 semaines, donc sur 2 mois, avec des vidéos en plus qui véhiculent d'autres informations complémentaires. Donc il y a eu beaucoup de contenu. J'espère que ça vous a plu. Donc là, on est sur la dernière ligne droite. On va parler aujourd'hui de Kapha. Et après, je vous ferai un petit résumé et comment on continue aussi, surtout par la suite. Ok, ben, c'est parti. Alors, le Kapha, donc le dernier, plus stable. Donc, on a vraiment la stabilité, c'est quelque chose qui est très présent chez le Kapha. C'est cette caractéristique du calme, de la structure, d'avoir une certaine stabilité. Donc, au niveau du mental, il est très orienté vers tout ce qui est détail. Il va être beaucoup dans la contemplation, dans l'observation. Il va prendre vraiment son temps et il va s'attarder par exemple sur un détail. Une personne de type Kapha, par exemple, si elle va dans une galerie d'art, elle peut rester longtemps à regarder le même tableau. Alors que le Vata, il a déjà fait 10 fois le tour. et le Kapha, vous ne connaissez pas des personnes comme ça, ils restent longtemps. Moi je fais ça, ça se regarde dans mon tableau. Ah voilà. Mais c'est bien un Kapha aussi, bah, il est caché. Il y a, dans le corps, voilà, on va voir au niveau morphologique les épaules qui sont plus larges, les articulations qui sont plus larges, une paume des mains qui est large, la langue qui est plus large, tout va être un peu plus large, un peu plus costaud. La peau elle va être douce, huileuse, donc pour ce côté snigde qu'il y a dans le Jalabutra. Alors, c'est la personne qui adore manger. C'est la personne qui a une digestion qui est lente, tout est lent. Donc, il a moins besoin de manger par rapport à Vata et Pitta. En général, 2 repas par jour, 1 ou 2 repas par jour suffisent pour le Kapha. Mais c'est en général des personnes qui ont une personnalité qui relie vraiment la nourriture à quelque chose d'émotionnel. Donc, ils adorent manger parce que ça leur nourrit. Et du coup, ils tombent très facilement dans le déséquilibre Kapha de la congestion. Parce qu'ils mangent de trop par rapport à leur capacité digestive et à leur faim. Normalement, s'ils s'écoutent, ils vont avoir faim 1 ou 2 fois par jour, pas plus. Mais ils sont habitués à prendre le petit déjeuner, à faire ci, voilà. J'ai eu une personne comme ça il y a longtemps au cabinet, c'était le chocolat au lait le matin, et il n'arrivait pas parce que c'était l'amour de ses parents, et c'est vraiment ça. Alors que la personne était vraiment, franchement, en congestion, il avait besoin vraiment de lâcher ce chocolat au lait et il n'a pas réussi. Hein. Tout le temps que je l'ai suivi, il n'a pas réussi. En termes de routine, il va être très stable, donc très méthodique. Lui, il n'a pas de mal à mettre en place la dinachala. Il adore ça. Faire toujours la même chose, il adore ça. D'avoir sa routine, de faire tous les matins la même chose, de finir la journée toujours de la même chose. C'est très important pour lui. Il aime beaucoup aussi garder l'entourage, garder sous ses amis près. Il souffre beaucoup s'il doit déménager et laisser ses amis ou sa famille loin. C'est quelque chose qui le pèse vraiment.
C'est le bisounours, vraiment. Gros, pas forcément gros. Gros, c'est dans les déséquilibres, mais en tout cas, il est imposant, en général, physiologiquement. Et puis, c'est vraiment l'amour, tout donner. Quand on l'invite, il faut que la table soit pleine, il faut toujours que la famille soit proche et bien soigner ses amis, tout ça c'est très important pour lui. Et s'il voyage, c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément voyager, mais s'il voyage, c'est justement pour aller visiter quelqu'un de la famille. C'est plus les motivations émotionnelles qui vont le motiver à voyager. Ok. La démarche est lente, donc le fait de marcher, le fait de parler, c'est lent. Il ne dit pas beaucoup de mots, mais ça va être en général les mots qui vont nous toucher d'un point de vue émotionnel aussi, quand il parle. Il est très attentif et c'est les personnes à l'école, ils ont une bonne mémoire. Donc à l'école, ils ont pris beaucoup de temps pour comprendre une chose, mais une fois qu'ils ont appris, c'est acquis et ils se rappelleront ça toute leur vie. Donc des choses qu'ils ont appris à les primaires, que peut-être le Vata et le Pitta, comme ils n'utilisent pas ça, mais ils ont complètement oublié, les Kapha, ils vont garder ça en tête. Pareil que pour la nourriture, en fait, il a moins besoin de sommeil parce qu'il a déjà des tissus, il a déjà une bonne constitution, il n'a pas facilité à avoir des carences, mais il adore dormir. Parce que, encore une fois, c'est le côté émotionnel, c'est le côté détente. Mais le fait de trop dormir, ça va facilement le déséquilibrer. Autant le Vata, le fait de peu dormir, ça va vite le déséquilibrer aussi. Il va avoir du mal à s'endormir à cause de l'anxiété, de la cogitation. Le Kapha, il va avoir tendance à trop dormir parce qu'il adore ça. Et ça va le mettre dans un état un peu plus léthargique. Donc plus il dort au-delà de ses besoins, plus la digestion va être lente, plus la démarche va être lente, plus au niveau mental, il va être un peu tamasique, un peu plus... Tamas, c'est tout ce qui nous plombe un peu au niveau du mental. Voilà, donc la communication simple, donc il ne parle pas beaucoup mais profonde, ça nous parle bien au niveau émotionnel surtout. Et en termes de stress, en fait, il a un comportement d'évitement. C'est-à-dire que s'il voit qu'il y a une personne qui est en train de s'énerver, soit il va essayer d'apaiser la situation, soit il va l'éviter, parce qu'il n'aime pas les conflits. Il veut passer à côté, il veut rester quand il y a des disputes familiales, par exemple, c'est l'élément qui va faire le lien entre tout le monde, parce qu'il va rester ami avec tout le monde. Voilà, c'est la personne qui a vraiment, c'est important pour lui de garder l'entente cordiale avec tout le monde. Voilà, il a une bonne endurance, et pareil, s'il fait du sport, il n'aime pas beaucoup faire du sport, il n'aime pas beaucoup bouger, mais s'il arrive à faire du sport, surtout un peu cardio, il a besoin de bouger, s'il arrive à faire ça tous les jours, il est vraiment en pleine forme. Le sport, c'est un pilier super. Le sommeil, pas exagéré, et le sport, avoir des séances de sport assez quotidiennes, assez costauds pour le Kapha, c'est quelque chose qui le maintient vraiment dans l'équilibre. Alors, donc l'équilibré, voilà, c'est le bisounours, il est très loyal, c'est la personne qui a les mêmes amis, voilà, il n'a pas beaucoup d'amis, contrairement au Vata, mais c'est les mêmes amis qu'il a toujours depuis petit. Il est fort en termes physiques, il a un calme, une endurance mentale aussi qui est assez appréciable, assez constante aussi. C'est les personnes qui ne changent pas. Voilà. Ils pardonnent facilement. Ils vont être là pour nous si on en a besoin. Ils ont une bonne immunité, c'est pour ça que dans les textes, c'est décrit que c'est un petit peu le meilleur, parce que vu qu'ils ont tellement de corpulence, de tout ça, bah, ils ont une bonne immunité, parce qu'ils ont pas facilité à avoir des carences, donc tout va bien s'ils se prennent la main. Par contre, s'ils se laissent aller, s'ils mangent trop, s'ils dorment trop, bah, là c'est fini pour eux. Parce que du coup, ils tombent dans le côté un peu léthargique, un peu trop lent. Un côté un peu se laisser aller, et puis faciliter à tomber dans le côté dépression, que là ça va être vraiment tamasique. Alors si le Kapha il rentre dans une dépression où il voit vraiment tout noir, c'est très difficile de l'enlever de là. C'est très difficile d'enlever une personne qui est profondément dans le tamas, parce qu'en fait pour le tamas c'est vraiment on bouge plus, on fait plus rien, on n'a plus envie, on reste au lit.
Et en fait, pour sortir de tamas, il faut de l'activité, il faut bouger. Et donc il faut un peu de rajas. Et quand le kapha, déjà que lui, il n'aime pas bouger, quand il se retrouve dans cette situation mentale en plus, bah, pour le faire bouger, c'est très compliqué. C'est plus facile, un vata qui tombe dans une léthargie comme ça, c'est plus facile de sortir. Parce que comme il est variable, c'est plus facile. Voilà, il peut avoir tendance au surattachement. Et ça va être le côté émotionnel, mais un peu le chantage émotionnel que, par exemple, une mamie peut faire envers sa fille pour voir les petits-enfants, par exemple. Vous voyez le style. Ça, c'est le kapha, que du coup, tout est autour de l'émotionnel, mais du coup, il va faire du chantage, il va faire pour garder les gens à côté de lui. Donc le surattachement. Donc la congestion, ça c'est la première chose qu'on voit à un niveau clinique en cabinet, c'est la congestion. C'est par exemple, je vous parlais de la constipation pour le vata, la constipation du pitta, du kapha, pardon, c'est vraiment ça, c'est qu'il mange et il a des... Alors quand il va aux toilettes, tout va bien, c'est un boudin comme ça, nickel. Par contre, c'est pas tous les jours, parce qu'il y a de la congestion. Il y a des ballonnements, mais c'est le ventre qui est ballonné et qui est dur. Ça, c'est très kapha, c'est la congestion. C'est-à-dire, c'est pas de l'air qui est rentré dedans ou quoi, c'est que c'est un processus de digestion qui ne se finit pas, et que comme il est tout le temps en train de manger, il commence un repas alors qu'il n'a pas fini le précédent, et ça en continue pendant les années, ça fait une congestion comme ça. Et ça, c'est très typique du kapha. Et ça, on verra après pour les aliments, on a intérêt à éviter tout ce qui est aliments qui vont être trop semblables au kapha. Et les produits laitiers, ils sont onctueux, ils ont vraiment ces caractéristiques du kapha, donc on va les limiter chez la personne de type kapha. Et voilà, on arrive à la fin de la formation. On a fini avec les caractéristiques et comment le kapha il se présente. C'est encore une fois une information qui n'était pas forcément complètement, ou en tout cas 100% nouvelle pour vous, si vous me suivez déjà sur ma chaîne depuis un moment. Là, maintenant, c'est pas fini. Okay, donc ça, c'est vraiment les bases. Les bases, en fait, pour qu'on puisse pratiquer l'Ayurveda dans notre vie personnelle et dans notre vie de travail en tant que thérapeute, c'est important qu'on parte sur des bases bien formées, en fait. Si on n'a pas une bonne base sur l'Ayurveda, si on a l'impression que c'est un truc vite fait, qu'on met de l'huile de sésame sur notre peau et sur tous les trous qu'on a dans le corps, on a raté quelque chose. Okay, donc j'ai voulu vraiment reprendre les bases. Je pense que c'est une formation qu'à la base, je vous donne des contenus qui sont assez denses pour assimiler dans une période de temps relativement courte, qui est de 2 mois. Elle n'est pas assez étendue, c'est-à-dire que dans la formation que je donne sur 3 ans, bien sûr qu'on va beaucoup plus loin que ça. Mais là, en tout cas, vous avez une base pour commencer, pour pratiquer avec ce que vous avez. Et si vous allez lire des livres sur l'Ayurveda, si vous allez trouver d'autres informations, vous pouvez vous caler sur ces bases. Donc en partant des Védas, du Samkhya, en partant sur ces 5 éléments, qu'est-ce que c'est exactement ces 5 éléments ? Qu'est-ce que c'est exactement ces 3 doshas et vraiment l'appliquer dans votre vie de façon concrète. Okay, donc c'est pas fini. Donc là maintenant, si vous connaissez rien, je vous invite tout de suite à regarder les vidéos que j'ai fait sur les prakriti. Donc c'est des vidéos que j'ai créées au tout début de ma chaîne YouTube, donc ça fait quelques années. Et c'est des vidéos qui sont très complètes sur chaque prakriti. Donc ça va très très en détail sur chaque constitution double, chaque constitution simple, mais aussi sur les constitutions doubles et sur la constitution tridoshique. Okay, donc s'il vous reste des questions là-dessus, ne vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui sont très complètes sur ces thématiques-là. Elles seront maintenant sur la playlist, tout dans l'ordre, tout nickel. Okay, je vous mets aussi dans le descriptif de cette vidéo même, je vous mettrai les liens aussi, si jamais la vidéo se perd, vous n'arrivez pas à trouver la playlist, etc. Tout sera là indiqué. Okay, je voulais juste vous faire une petite sauvegarde concernant les vidéos sur les prakriti. C'est que, en fait, je l'ai conçu comme ça parce que j'ai créé ces vidéos de la façon que ce soit le plus concret
il est plus facile pour vous de les pratiquer. Ce n'est pas à 100% aligné avec ce qui est décrit dans les textes ayurvédiques. C'est-à-dire que dans les textes ayurvédiques, on va parler de 3 constitutions simples, Vata, Pitta et Kapha, et après on va parler des constitutions doubles, mais il n'y en a que 3. Il y a Vata Pitta, Vata Kapha et Pitta Kapha. On ne va pas faire la distinction, comme je fais dans les vidéos que vous allez voir, que vous avez déjà vues, entre Vata Pitta et Pitta Vata, entre Kapha Vata et Vata Kapha, et ainsi de suite. Pourquoi je l'ai fait? Parce que si on comprend maintenant, si vous avez suivi toute cette formation, vous avez compris que chaque être est unique. Et en fait, si chaque être est unique, il ne s'agit pas de détecter quelle est la constitution de base à partir du moment qu'on sait que la personne est la Vata Pitta, de dire tiens, tu es Vata Pitta, donc tu vas manger ça, tu vas faire tel dinacharya, et tu peux manger telle plante, et tu peux consommer telle plante, et puis c'est fini. C'est pas comme ça en fait. Il y a autant de Prakriti que de personnes sur Terre. 2 Vata Pitta ne seront pas pareils. Okay? Et donc quand je vous fais la distinction entre ce que c'est le Vata Pitta et ce que c'est le Pitta Vata, je vous montre une nuance de cette constitution double, que dans les textes est décrite comme une seule Prakriti. Okay? Donc, ne vous attardez pas sur ça, c'est-à-dire vous allez voir une nuance où le Vata il est plus, par exemple dans le Vata Pitta, vous allez voir une nuance où le Vata il est plus présent et une nuance où le Pitta il est plus présent. Mais ce n'est pas les seules 2 nuances, ok? C'est des nuances qui sont plus marquées, qu'on va voir en cabinet assez souvent, on va pouvoir distinguer ces 2 nuances, mais ce n'est pas les seules, ok? Et donc vous pouvez retrouver d'autres situations. Je vous invite vraiment à regarder cette série de vidéos qui vient maintenant par la suite, même si elle a été créée il y a quelques années, parce que ça permet de répondre à beaucoup de questions qu'on a sur notre constitution, comment ça se manifeste dans le mental, comment ça se manifeste dans le physique. Ça aussi, c'est pas parfaitement aligné avec ce qui est décrit dans les textes, parce que dans les textes, on comprend bien que les 2 chats, c'est ceux qui déséquilibrent le corps, et que ceux qui déséquilibrent le mental, c'est plus Rajas et Tamas. Ça, c'est décrit très clairement dans les textes. Néanmoins, on peut voir des effets des doshas au niveau du mental. Ça vient du corps, mais on le voit dans le mental. Okay, donc c'est pour ça que dans ces vidéos qui suivent, il y a une interprétation autre qui est faite par moi, mais que je trouve qui est très concrète et très praticable de nos jours. Okay, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Je voulais juste faire la petite sauvegarde de vous expliquer que ce n'est pas parfaitement aligné avec ce qui est dans les textes. Ok? Sur ce, si vous avez encore des questions, je vous invite à mettre dans les commentaires. Je vous invite à partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous connaissez, que vous pensez être intéressées à l'Ayurveda, à liker cette vidéo et